Deuxième journée de Premier League et déjà le deuxième gros choc de la saison. Après le premier choc qui a opposé la semaine passée Manchester United à Arsenal, aujourd'hui on avait le deuxième gros choc de la saison qui opposait justement Manchester City à Tottenham. Et devant mon écran, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir Manchester City se faire tabasser par Tottenham. Parce que comme je le disais dans la première vidéo qui est apparue en journée sur cette chaîne, et d'ailleurs, si tu ne l'as pas regardé, je t'invite à le faire. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Ça te permettra d'aller la regarder et comprendre un peu la raison d'être de cette chaîne, de tout ce dont nous allons en parler. Dans cette vidéo, je te parle de mon parcours dans le football depuis mon enfance jusqu'à date d'aujourd'hui et je te donne un peu globalement le contexte de cette chaîne et de tout ce dont nous allons en parler. Donc, si tu ne l'as pas regardé, je vais laisser le lien en description de cette vidéo. Tu vas, tu regardes et ça te permettra de comprendre davantage ce que nous faisons sur cette chaîne. Revenons au débrief du match. Comme je disais, Manchester City, Tottenham, Manchester City qui s'est fait tabasser 2-0. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le match en charriant mon petit frère à la fin parce que le match nous a laissé très rapidement paraître les grosses lacunes que Manchester City a connues la saison passée parce que Thomas Frank, déjà la semaine passée, les deux équipes ont démarré le championnat sur des chapeaux de roue. Manchester City qui a infligé une défaite de, je crois, 4-1, si je ne me trompe pas, à Wolverhampton. Et Tottenham qui, de son côté, a battu Burnley 3-0. Donc, les deux équipes ont très bien démarré le championnat et aujourd'hui, il fallait déjà pouvoir confiner pour continuer à progresser dans la saison. 4-1 de Manchester City la semaine passée face à Wolverhampton, un très bon match d'ailleurs de l'homme qui s'est révélé, qui a déjà commencé à se révéler en Premier League, Rajders, qui est la recrue de Manchester City depuis l'AC Milan. Mais sauf qu'aujourd'hui, il a fait un match plus ou moins suffisamment moyen. Et Tottenham, lui, eux, ils ont continué sur la même lancée de la saison passée, tout simplement. Alors, le débrief du match, je crois qu'il est assez simple. Thomas Frank, qui est d'ailleurs le nouveau coach de Tottenham et qui a fait monter Brentford en Premier League et qui a contribué à maintenir Brentford en Premier League et a d'ailleurs contribué à ramener Brentford dans le top 10, je crois, la saison 2023-2024, si je ne me trompe pas, ou la saison 2022-2023. C'est un coach qui connaît déjà suffisamment la Premier League. Donc, ce qui fait que ce n'était pas très surprenant de s'attendre à ce qu'il devait faire face à Manchester City parce que les lacunes de Manchester City sont connues. C'est une équipe qui joue un peu comme le Barça de la saison passée, c'est-à-dire très haut, qui aime avoir la possession du ballon, toujours dans le camp de l'adversaire. Sauf que lorsqu'on joue très haut comme ça, à chaque perte de balle, le pressing doit être suffisamment intensif. Il faut mettre beaucoup d'intensité dans le match, un peu comme le fait Barcelone depuis la saison passée, et notamment avec des joueurs clés comme Rafinha, Lamine Yamal, Pedri dans ce pressing intensif à chaque perte de balle. Sauf que Manchester City a toujours cette grosse lacune-là où à chaque fois qu'on saute cette première ligne, ce premier pressing est battu et qu'on parvient à balancer le ballon sur le côté, généralement la défense de Manchester City est toujours prise à dépourvu. Et donc Thomas Frank, en ayant passé toutes ces saisons en Premier League, je pense qu'il a déjà suffisamment analysé ça, ce qui fait qu'il est venu aujourd'hui avec exactement ce plan de match. Les premières minutes, l'équipe était attentiste et a observé. Et au fur et à mesure, c'est ce qu'il a commencé à mettre en place, notamment avec l'excellent milieu de terrain qu'il y avait aujourd'hui, qui était composé de Pape Matassa, de Bentancur, et à côté de Palinha, qui revient aussi en première ligue après avoir fait une saison au Bayern de Munich. Il est prêté cette saison à Tottenham par le Bayern de Munich. Donc, ils ont eu cet excellent milieu de terrain-là, qui à chaque fois, non seulement a étouffé l'équipe de Tottenham, mais aussi dans le contre-pressing, faisant un travail extraordinaire. Donc le premier but vient justement de cette observation-là, qui était déjà le gros ou la grosse lacune de Manchester City la saison passée, où dès qu'on bat le premier pressing, la ligne défensive se retrouve la plupart des temps à dépourvu. Parce que le piège du hors-jeu, malheureusement, a cette tendance-là avec la ligne défensive de City à ne pas fonctionner très bien lorsqu'ils affrontent les équipes d'un certain niveau. Ça veut dire, contrairement à Wolverhampton, par exemple, où ce piège a très bien fonctionné, où la ligne défensive était toujours très bien alignée, même lorsqu'on battait le premier pressing, la ligne défensive s'alignait toujours très bien pour que l'ailier ou l'attaquant qui va recevoir le ballon soit toujours hors de position. Aujourd'hui, malheureusement,
sur cette première occasion, dès que le premier pressing était battu, Richarlison qui part dans le bon tempo et qui remet le ballon en retrait pour Johnson qui marque le premier but. Donc, ce qui fait que ça fait un premier pan sur lequel certainement Guardiola aura beaucoup, mais alors beaucoup de travail cette saison parce que je suis sûr que la plupart des équipes qui viendront à l'Etihad vont toujours essayer de jouer de la même manière. Jouer bloc bas, jouer les contre-attaques et exploiter toujours cette ligne défensive de Manchester City là qui constitue aujourd'hui pour moi la première grosse lacune de Manchester City. À côté de cette grosse lacune, il y a le fait que, par exemple, avec des joueurs comme De Bruyne, qui par le passé tenaient beaucoup le ballon dans le dernier quart de l'équipe adverse était ou dans le dernier tiers du terrain, dans le camp adverse était suffisamment dangereux, perdait très peu de ballons. Aujourd'hui, Cherki était titularisé. La presse française s'était un peu trop enflammée le week-end passé avec son entrée en jeu où il a fait rapidement une passe décisive et une frappe croisé pour marquer le quatrième but. La presse est rapidement enflammée, mais il fallait confirmer. Sauf qu'aujourd'hui, il a commencé en tant que titulaire et n'a pas réellement confirmé, notamment à travers l'intensité dont je parle tout à l'heure, qui a manqué à l'équipe de Manchester City. Mais Tottenham était dans l'intensité du début jusqu'à la fin de la rencontre. Donc, ce qui fait que Cherki a souvent perdu beaucoup de ballons. Et lorsque vous jouez en bloc haut, comme c'est le cas avec Manchester City, et que vous vous retrouvez avec votre meneur qui perd beaucoup de ballons et une ligne défensive qui ne rassure pas toujours, ça peut rapidement devenir délicat. Donc ça, c'est un peu Thomas Frank en tant que coach qui comprend très bien la Première Ligue, est venu aujourd'hui et a rapidement pris Guardiola a dépourvu notamment sur ces différents aspects-là. L'intensité avec les premières lignes qui reste toujours un peu défaillant aujourd'hui. Et c'est pour ça que, par exemple, le rôle d'un joueur comme Rodri continue de se ressentir. Et Rodri lui-même qui est revenu de blessure peine à retrouver son niveau des années d'antan parce que Rodri était justement ce joueur clé là, la pièce maîtresse dans le système de Manchester City qui savait anticiper les trajectoires des ballons, qui savait toujours se placer à l'endroit où il faut. Ce qui fait que c'était la première pièce en fait qui coupait ces contre-attaques là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai, Nico il se bat très bien, mais ce n'est pas encore le niveau de Rodri. Et donc ce sens du positionnement là, ce sens de l'anticipation, il ne l'a pas. Ce qui fait que face aux équipes moyennes de Première Ligue, ça peut marcher, mais lorsqu'on commence à franchir un certain palier, ça devient de plus en plus délicat. Donc, en espérant que Guardiola va pouvoir régler ça ou à défaut de ne pas régler, je vais continuer à charrier mon petit frère tout au long de la saison parce que forcément, cette saison, on s'attend à ce que Guardiola corrige les tirs par rapport à la saison plus ou moins manquée de la saison dernière. C'est vrai qu'il finit troisième, tout juste derrière Arsenal, mais ça reste une saison manquée avec Liverpool qui a pris pratiquement 15 points d'avance sur le premier et le deuxième. Donc on espère rapidement qu'il va corriger ça et nous permettre d'avoir une saison de Première Ligue qui garde toute son intensité, tout son suspense jusqu'à la fin. Thomas Frank, lui, comme je le disais, il est venu avec un système de jeu, il a compris rapidement ce que Guardiola allait mettre en place. Et donc, Tottenham ne nous surprend plus. En tout cas, lors des débuts de saison, ça veut dire que ce soit, par exemple, à l'époque avec Mourinho, il faisait toujours un très bon début de saison. Plus tard, Nuno Espirito Santos qui est arrivé, il a fait aussi un début de saison tout flambant, tout feu, tout flamme comme ça. Et plus récemment encore, Ange Postecoglou qui a fait un début de saison extraordinaire la saison dernière, mais qui finalement a fini la saison en tant que 17e. Donc Tottenham démarre toujours très bien ses saisons. Tottenham démarre toujours très bien ses saisons, sauf que généralement sur la durée, il peine un peu à confirmer. Donc on espère que cette année, avec un coach comme Thomas Frank qui a toute l'expérience de la Première Ligue, qui a eu à faire monter Brentford, maintenir Brentford en Première Ligue, le ramener même dans le top 10 européen, ça peut être quelque chose de différent. Donc, on va continuer à voir en espérant qu'il n'y ait pas de blessure parce que l'une des choses qui a aussi suffisamment plombé Ange Postecoglou la semaine passée, c'était les blessures, notamment avec la blessure de Van de Ven, qui est l'un des défenseurs à Tottenham que j'apprécie particulièrement le plus, notamment à travers ses montées puissantes mais techniques, à travers ses montées, il franchit facilement la première ligne, il a les passes entre les lignes qui cassent facilement la première ligne. Et donc, on espère que Tottenham n'aura pas de blessés cette saison et que ça permettra justement de pouvoir
maintenir ou de qu'il puisse jouer le championnat jusqu'à la fin. En tout cas, on espère. Sinon, d'un autre côté aussi, Pep Guardiola, qui décide de recruter un nouveau gardien, Trafford. La question que je me pose, c'est est-ce que Trafford peut réussir à l'Etihad? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Trafford aujourd'hui qui était, je vais dire, un peu perdu dans son match, un peu perdu déjà avec le deuxième but où il fait certainement une passe dans l'axe qu'il ne devait pas faire et le pressing de Tottenham et l'intensité, je parlais d'intensité tout à l'heure et on y revient, l'intensité de Tottenham dans cette première relance là permet que, voilà, je crois que c'est Nico qui perd rapidement le ballon et Richarlison perd du moins il retire le ballon des pieds de Richarlison, mais Palinha est derrière pour pouvoir conclure. Donc à côté de ça, je me dis, même Trafford, dans une certaine exigence, il aurait pu prendre un carton rouge, notamment à travers sa sortie hors de la surface de réparation, où il touche clairement le ballon avec la main et sur la même occasion, je crois, il y a Pedro Porro qui prend un coup et malheureusement l'arbitre ne siffle pas. Mais est-ce que Trafford finalement va réussir en Première Ligue? Est-ce que ça peut pousser Pep Guardiola à revoir davantage ses plans avec le gardien, à se pousser peut-être à se dire non, Ederson qui était sur le banc aujourd'hui et dont on annonçait, je crois, à Galatasaray en Turquie ou même aussi dans la Saudi League. Est-ce que finalement Ederson va revenir en tant que gardien titulaire? Je pense que ce sera aussi intéressant à suivre dans les saisons à venir parce que dans les semaines à venir parce que Trafford aujourd'hui il a été, mais alors très loin des attentes. C'est vrai qu'il a fait quelques sauvetages, mais quand tu es gardien de Manchester City, justement, on t'attend sur les petits détails parce que tu ne vas pas faire 6, 7 ou 8 arrêts dans le match. Tu vas en faire généralement 2 ou 3 et les 2 ou 3 seront suffisamment décisifs, chose qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc on espère, en tout cas à partir de la semaine prochaine, je crois Manchester City joue même quelle équipe, j'ai oublié, mais on verra un peu ce que Guardiola va mettre en place. Donc c'était globalement ça, ce qu'il y avait à dire sur le match d'aujourd'hui. Très beau match dans l'intensité du début jusqu'à la fin et surtout le score qui me permettait de me moquer de mon petit frère. Donc c'était encore davantage plus réjouissant. Donc Tottenham qui démarre très bien la saison. Voyons jusqu'où ils pourront aller à la fin. Voyons jusqu'où ils pourront être alignés. Espérons qu'ils vont quitter cette 17e place où ils étaient classés la saison passée parce que ça va devenir de plus en plus difficile en septembre où il faut jouer à la fois Champions League, Premier League en gardant le même niveau, la même intensité et en sachant qu'il faut avoir un banc qui soit de qualité, qui puisse au moment où quelques joueurs vont flancher, prendre le relais, ou jusqu'où Tottenham ira, ce sera quelque chose d'intéressant à observer tout au long de la saison. Est-ce que Pep Guardiola va finalement pouvoir réussir à corriger déjà cette ligne défensive qui se retrouve assez parfois pris hors de position? Est-ce que Pep Guardiola va corriger tout ça? Je pense que ce sera intéressant à observer tout au long de la saison. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match Manchester City-Tottenham et on se donne certainement rendez-vous tout à l'heure dans un prochain débrief. Prenez soin de vous et à très bientôt.